Salut les Blaugrana, bienvenue sur la chaîne Communauté Blaugrana. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez rester à jour sur tout ce qui se dit sur votre club de cœur, alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'est gratuit et ça vous permettra de ne jamais passer à côté des dernières informations concernant le FC Barcelone. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la vidéo du jour. Coup dur pour Xavi avant Porto. À Porto, le FC Barcelone va retrouver un arbitre qui ne lui réussit pas du tout en Ligue des Champions. Mercredi soir, le FC Barcelone joue un match déterminant pour la première place de son groupe de Ligue des Champions sur le terrain du FC Porto. Une rencontre pour laquelle Xavi doit déjà composer sans Pedri, Frenkie de Jong et Rafinha. Et où l'UEFA a décidé de ne pas l'aider au moment de désigner l'arbitre de la rencontre. Taylor, un vrai chat noir pour le Barça. En effet, c'est l'Anglais Anthony Taylor qui sera au sifflet de cette rencontre décisive pour les Blaugrana. L'arbitre de 44 ans ne réussit pas spécialement bien aux Catalans puisque le Barça ne s'est jamais imposé en Coupe d'Europe en 3 matchs dirigés par Anthony Taylor. Taylor avait dirigé le FC Barcelone pour la première fois lors de la saison 2017-18 lors du nul sur le terrain de l'Olympiakos en phase de groupe, 0-0. Il était au sifflet au Parc des Princes le 10 mars 2021 quand le Barça s'était fait éliminer par le PSG, 1-1, en huitième de finale retour. Enfin, c'était également lui qui était au sifflet sur le match Barça au Bayern Munich l'an passé. Match qui s'était soldé par une défaite sèche des Blaugrana au Camp Nou, 0-3. Pensez-vous que le FC Barcelone gagnera ce match? Si oui, alors donnez vos pronostics dans les commentaires. Lewandowski s'est fait pourrir par un coéquipier. Vendredi soir, lors d'une fin de match tendue entre le FC Barcelone et le FC Séville, 1-0, Robert Lewandowski s'est fait engueuler par Gavi pour avoir perdu trop vite le ballon. À seulement 19 ans, Gavi s'est déjà fait un paquet d'ennemis en Espagne. Le milieu offensif du FC Barcelone a un très gros caractère et il s'engueule régulièrement avec ses adversaires comme avec les supporters. Une réputation sulfureuse qui ne doit cependant pas s'étendre à ses propres partenaires. Car l'international espagnol n'hésite pas à s'en prendre à ses coéquipiers lorsque les matchs deviennent crispants. Robert Lewandowski a pu le vérifier vendredi soir lors du succès sur le FC Séville, 1-0. Pute. Tu dois faire mieux. Dans les derniers instants, alors que les Andalous poussaient pour égaliser, le Polonais a perdu un ballon, ce qui a provoqué une grosse colère de Gavi. Une caméra de DAZN a capté ces mots, pute. Tu dois faire mieux. Tu n'as pas le droit de faire cette erreur. Mec. Et ce n'était qu'un match de championnat. On n'imagine pas comme le milieu offensif doit être tendu lors d'une finale de coupe ou un classico. Pensez-vous que le comportement de Gavi est justifié? Traiter son coéquipier de pute à cause d'une perte de balle? Vos réponses dans les commentaires. Grosse révélation sur un transfert raté cet été. Le FC Barcelone n'a pas réussi à boucler le retour de l'un de ses anciens joueurs cet été. Cet été, le FC Barcelone s'est à nouveau montré très actif sur le marché des transferts en faisant notamment venir Joao Félix, Joao Cancelo, Oriol Romeu ou encore Ilkay Gundogan. Mais le club catalan aurait pu se montrer encore plus actif puisqu'il avait des vues sur un ancien de la maison. Outre Romeu, Fabrizio Romano nous apprend que Matteo Almani avait des vues sur Sergi Altimira, jeune milieu de terrain de 22 ans qui était passé par les Blaugrana entre 2012 et 2019. Le Barça voulait faire revenir Sergi Altimira. Le champion d'Espagne aurait même tenté de détourner l'accord entre le joueur et le Betis Séville. Mais malheureusement pour le Barça, le principal intéressé avait déjà fait son choix de rejoindre l'Andalousie. La suite, tout le monde la connaît. Le natif de Cardedeu a finalement rejoint les Verdi Blanco le 11 août dernier en provenance de Retafe pour un montant estimé à 2 millions d'euros. Lionel Messi va revenir à Barcelone. Parti du côté de l'Inter Miami pour relever un nouveau challenge, Lionel Messi va néanmoins bel et bien faire son retour du côté de Barcelone. Cet été, à la fin de son contrat au PSG, Lionel Messi a donc décidé de faire grand saut pour rejoindre la MLS et l'Inter Miami, après avoir résisté à l'Arabie Saoudite et faute de pouvoir faire son grand retour au Barça. Une vraie fierté pour Jorge Mas, le patron du club floridien, qui revient sur le transfert pour Marca. J'ai toujours aspiré à recruter Léo.
Tout le monde me disait que j'étais fou de penser qu'il viendrait à l'Inter Miami. Quoi de mieux que le meilleur joueur du monde vienne à Miami, où il pourrait profiter avec sa femme et ses enfants. En 2019, j'ai organisé une réunion avec Roré Messi. Là, David Beckham et moi avons expliqué à Roré le projet de Miami pendant 3 heures. Je lui ai dit, ton fils aura l'opportunité de créer un nouveau héritage car il pourra changer un sport dans un pays, et cela n'arrive que très rarement à un athlète. J'ai maintenu une communication constante avec Roré. Ce fut 4 ans et demi pour convaincre Lionel et qu'il décide avec sa famille. Je n'ai jamais perdu espoir. Un match amical Barça-Inter Miami? Ravi d'avoir surpassé la concurrence qui était évidemment XXL dans ce dossier, Roré Mas a néanmoins bien conscience du lien particulier entre Messi et Barcelone. Voilà pourquoi le boss de la franchise de MLS compte bien faciliter le retour de la Pulga dans la cité catalane, qui se fera probablement avec l'organisation d'un match spécial entre le Barça et l'Inter Miami. Le départ de Messi de Barcelone ne s'est pas passé comme il le souhaitait, il n'a pas pu dire au revoir à son club qu'il a accueilli enfant, et je pense que les circonstances n'étaient pas celles que Lionel aurait voulu. Je lui ai promis que je ferai tout mon possible dans les années à venir pour qu'il ait l'opportunité de dire au revoir à ses fans à Barcelone. L'Inter Miami ira ou organisera un match spécial. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Votre soutien signifie énormément pour nous. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines nouvelles qui concernent le FC Barcelone. Appuyez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Votre engagement compte énormément pour nous, et nous avons hâte de partager davantage de moments spéciaux avec vous. Merci encore pour votre soutien continu.